Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Voici les principaux titres de l'actualité. Le président sortant Abdelaziz Bouteflika adresse un message à la nation au lendemain de sa démission. Le Conseil constitutionnel s'est réuni ce matin sous la présidence de Taïeb Belaiz et de tous ses membres pour constater la vacance du poste du président de la République. Réaction dans ce journal des partis politiques et des citoyens sortis manifester pacifiquement juste après l'annonce de la démission du président sortant Abdelaziz Bouteflika. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République sortant, Abdelaziz Bouteflika, a adressé aujourd'hui un message au peuple algérien, lui rappelant ce qui a été réalisé durant ses mandats à la tête de l'État et lui demandant pardon pour tout manquement à son égard. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, prière et paix sur son messager, les siens et ses compagnons, jusqu'au jour du jugement dernier. Mes chères sœurs, mes chers frères, en quittant mes fonctions, je ne puis achever mon parcours présidentiel sans vous adresser un ultime message afin de ne pas quitter la scène politique nationale sur une séparation qui me priverait de demander pardon à ceux parmi les enfants de ma patrie envers lesquels j'aurais, sans le vouloir, manqué à mon devoir en dépit de mon profond attachement à être au service de tous les Algériens et Algériennes sans distinction ni exclusive. Maintenant que j'ai mis fin à mon 4e mandat, je quitte mes fonctions avec à l'esprit la collaboration que nous avons eue ensemble avec dévouement et abnégation et par laquelle nous avons ajouté des jalons à notre édifice national et réalisé quelques-uns des objectifs auxquels nous aspirions en termes de dignité et de grandeur grâce à tous ceux qui m'ont aidé parmi les enfants de notre pays. L'Algérie aura bientôt un nouveau président et je prie Allah de guider ses pas pour poursuivre la réalisation des aspirations et attentes de ces valeureux enfants en s'appuyant sur leur sincère dévouement et ferme détermination dans la contribution désormais sérieuse et tangible au parachèvement de la construction de leur pays en retroussant les manches et par la pertinence de leurs idées et leur vigilance citoyenne. En effet, malgré la conjoncture tendue depuis le 22 février, je n'ai de cesse été confiant et je prends grâce à Allah que le processus national ne s'arrêtera pas et que viendront ceux qui continueront sa conduite vers des horizons et progrès de prospérité en accordant, et c'est mon vœu, une attention particulière aux jeunes et aux femmes pour leur permettre d'accéder aux fonctions politiques, parlementaires et administratives. Ma confiance est grande en leur capacité à contribuer à relever les défis qui se posent à notre nation et à construire son avenir. Mes chères sœurs, mes chers frères, aujourd'hui, simple citoyen, il n'en demeure pas moins que je reste fier de ma contribution à ce que l'Algérie ait amorcé le 21e siècle en étant dans une situation meilleure et que je me félicite des progrès notables réalisés dans tous les domaines en faveur du peuple algérien qui m'a fait l'honneur d'être son président 20 années durant. Et comme toute chose a une fin, je vous fais mes adieux, même s'il n'est pas facile pour moi de vous exprimer toute la sincérité de mes sentiments. Les mots ne sauraient suffire pour dire toute ma gratitude à la majorité d'entre vous pour les mains qui m'ont été tendues et pour les signes d'affection et d'égard qui m'ont été témoignés. J'ai accepté volontairement la magistrature suprême de notre pays afin de parachever les missions qu'Allah m'a aidé à assumer depuis mon adhésion en tant que Djoundi à la glorieuse armée de libération nationale et jusqu'à la première phase post-indépendance, mais également par fidélité au sommet fait à nos vaillants chouhada. J'ai consacré ces 20 dernières années à votre service et Dieu est témoin de ma sincérité
d'intégrité et de malloyauté. Les jours et les années se sont succédés, tantôt maigres et tantôt prospères, donnant lieu aux actions qui ont été les miennes, certaines satisfaisantes et d'autres moins. Le propre de l'action humaine étant qu'elle est toujours à parfaire. Rien n'étant jamais éternel dans la vie, je quitte la scène politique sans tristesse ni peur pour l'avenir de notre pays. Je demeure confiant que vous poursuivrez avec la nouvelle direction du pays le processus de réforme et d'action pour garantir à notre pays davantage de prospérité et de sécurité grâce à la vaillance, à l'ambition et à l'optimisme de notre jeunesse, le cœur battant de notre nation. Mes chères sœurs, mes chers frères, vous avez été les meilleurs frères et sœurs, les meilleurs assistants et compagnons que j'ai passé avec vous et parmi vous les plus riches années de mon parcours au service de notre pays. Le fait de me retirer désormais chez moi n'est nullement une rupture des liens d'affection entre nous, encore moins l'oubli de mes souvenirs avec vous. Vous serez toujours au plus profond de mon cœur. Je vous remercie tous pour le plus précieux acquis de ma magistrature à la tête de notre pays, la fierté et l'honneur dont vous m'avez comblé et qui ont été mon leitmotiv pour vous servir quand j'étais en bon état et même en étant malade. L'erreur étant humaine, je vous demande pardon pour tout manquement. Par une parole ou un geste à votre égard, je vous invite à demeurer fidèle au devoir de respect et de révérence à l'égard de ceux qui ont signé le miracle de notre libération nationale, qu'ils soient chouhada ou moujahidines toujours en vie, de même que je vous exhorte à demeurer unis, à ne jamais vous diviser et à être à la hauteur de la responsabilité de préserver le message de nos vaillants chouhada. Il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin et d'autres attendent encore et ils n'ont varié aucunement. Gloire et éternité à nos chouhada. Termine le message. Voici donc, c'était l'intégralité du message du président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Le président sortant, Abdelaziz Bouteflika, donc, a présenté hier sa démission au Conseil constitutionnel. Il a remis sa lettre de démission au président du Conseil constitutionnel, Taïb Belaiz, en présence du président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Saleh. Le Conseil constitutionnel a constaté aujourd'hui la vacance définitive de la présidence de la République et l'acte de déclaration sera communiqué ce jour au Parlement conformément à la Constitution, dont voici le contenu. Vu la lettre de démission du président de la République Abdelaziz Bouteflika en date du 26 Rajab 1440, correspondant au 2 avril 2019, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel à la même date et par laquelle il a décidé de mettre fin à son mandat en tant que président de la République à compter du 26 Rajab 1440, correspondant au 2 avril 2019, conformément à la Constitution, notamment l'article 102 alinéa 4 et 5 et au règlement définissant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment l'article 72. Le Conseil constitutionnel réuni en date du 27 Rajab 1440, correspondant au 3 avril 2019,
Premièrement, constate la vacance définitive de la présidence de la République en application de l'article 102 alinéa 4 de la Constitution. Deuxièmement, communique ce jour 27 Rajab correspondant au 3 avril 2019 l'acte de déclaration de la vacance définitive de la présidence de la République au Parlement en application de l'article 102 alinéa 5 de la Constitution. Troisièmement, publie cette déclaration de vacance définitive de la présidence de la République au journal officiel de la République algérienne démocratique populaire, en foi de quoi le Conseil constitutionnel s'est réuni en date du 27 Rajab 1440, correspondant au 3 avril 2019, sous la présidence de Tayyip Belaiz, président du Conseil constitutionnel, et en présence des membres Mohamed Habchi, vice-président, Selima Mousrati, Shadia Rahab, Ibrahim Boutril, Mohamed Reda, Oussehla, Abdelnour Garawi, Khadija Abed, Ismail Balit, El-Hashmi Brahimi et Mohamed Adda, ainsi que Djelloul et Kamel Fenish. Et après la démission du président sortant de la République Abdelaziz Bouteflika, les citoyens sont sortis hier soir dans les rues dans des manifestations et marches pacifiques. Je vous propose d'écouter les réactions de quelques manifestants. بابا عاش لانديبوندونس في 62 وانا عشتها في 2019 الحمد لله وعد تاع الشهداء ومجاهدين وتحقق ان شاء الله بربي. نشكروا زي قياده الجيش اللي ما خافوش الثقه تاع الشعب وكانوا مع الشعب، كانوا يخزروا وكانوا يشوفوا مطالب الشعب من اللي بدات له 22 وهي سلميه حتى اليومين هذا. والله قرار ما شاء الله، قرار انا مع القايد صالح مبدئيا انا معاه في انتظار ما ستسفر عنه النتائج المقبله ان شاء الله. انا حاسس شغل كان ان بوا فوق ظهرنا، ان بوا فوق ظهرنا، دوك البوا هذاك راهو تنحى ان شاء الله. لا كونتينيتي برك هذا ما كان يكمل في القرار تاعو. هذا القرار تاع اليوم احد المكاسب نتاع الحراك، ماهوش المكسب الوحيد، ان شاء الله تكون مكاسب اخرى وفي صالح الحراك وتعيش الجزائر حره ان شاء الله. الجزائر تحيا والله يرحم الشهداء، ونشكر المؤسسه العسكريه نشكروها بزاف. ما كانش عندنا شك في المؤسسه تاعنا الحمد لله، ونشكر الشعب هذا اللي كما يقولوا جماعات حراك سلمي، ونشكر الجيش ونشكر هذا كما يقولوا هذا القرار تاع الفريق القائد صالح والمؤسسه العسكريه، قرار مشرف للجيش والحمد لله اليوم عطانا الاستقلال. انا مع الجيش الشعب خوا هذه تاعنا. اللهم ادم الجزائر شامخه مزدهره، وخاصة للشباب المقبل هذا اللي راه جاي. Réaction aussi de certains partis politiques après la démission du président sortant Abdelaziz Bouteflika. On les écoute. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع. C'était l'appel à la prière de Salat al-Maghrib à Alger et ses environs. Et on enchaîne, comme je disais tout à l'heure, avec la réaction de certains partis politiques suite à la démission du président sortant, Abdelaziz Bouteflika. On les écoute. تهنئ الحركة الشعب الجزائري ببداية انفراج الأزمة الحاصلة على إثر استقالة السيد رئيس الجمهورية، وتعتبر ذلك من ثمار الحراك الشعبي ودعم مختلف الفاعلين في البلاد. تثمن الحركة مجهودات المؤسسة العسكرية وعلى رأسها الفريق أحمد قايد صالح رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في تبني ومرافقة مطالب الشعب الجزائري والالتزام بتجسيدها كاملة في ظل احترام الدستور. بيان هذا فتح الآفاق لإيجاد المخارج والمفاتيح للوصول لمبتغى الشعب الجزائري، وذلك بتطبيق المادة 102 في جزء منها، المادة 7 والمادة 8، بتطبيق هذه المواد مجمعة وبالاجتهادات الفقهية والدستورية اللازمة يمكن في تصور الوصول إلى مخرج حقيقي للجزائر سلمي حضاري متفق عليه. الاستقالة جاءت متأخرة، لكن هي بداية الحل لأزمة دامت ودامت ودامت. قوى غير دستورية
استولت على مركز سلطة القرار الرئاسي وعاثت فسادا. بيان السيد قايد صالح اللي كان تدخل مباشر في العملية السياسية في الجزائر، نتمنى احنا في جيل جديد أنه كان هذا انحياز لصالح الشعب وليس محاولة لتمثيل الحراك. لكن فيما يخص استقالة السيد عبد العزيز بوتفليقة، نظن أن هذا من أكبر المكاسب تاع الحراك الجزائري، تاع ثورة الابتسامة. الجزائريين فازوا البارح بمعركة مهمة جدا، لكن الآن لازم مواصلة النضال حتى تذهب كل الوجوه تاع هذا النظام. البارح يعني كانت المؤسسة العسكرية كلها في اجتماع، فكان القرار نهائي لابد من حل فوري. هنا استجاب رئيس الجمهورية، لكن للأسف الشديد كله استجاب يعني تحت الضغط، يعني ضغط الشارع وضغط المؤسسة. كان من الممكن له يعني يقدم الاستقالة في بداية عندما أعلن عن عدم ترشحه الخامسة. من ثم موقف الجيش الوطني الشعبي للوقوف في هذا الموقف الذي اتخذه، فهو موقف مشرف لمؤسسة جيشنا ومؤسسة جيشنا والمؤسسة، وهو جزء من مؤسسات الدولة الجزائرية. نشكرهم جزيل الشكر ونقول بأن الشعب هو مدان لهذه المؤسسة، لأنها مؤسسة أثبتت بأنها دائما إلى جانب من أجل الوحدة الوطنية، من أجل جعل من الجزائر جزائر الجميع. يجب أن ننتبه بأن المادة 87 هي مبادئ عامة لا بد لها من إجراءات سياسية مرافقة للمادة 102 حتى نضمن الانتقال إلى عهد جديد. نحن كأحزاب خرجنا ضد العهدة الرابعة للشارع كمناضلين وكإطارات يعني سياسية وحزبية. لم نستطع أن نمنع العهدة الرابعة، ولكن الشعب الجزائري لما خرج بهذه الملايين في كل الولايات استطاع أن يمنع العهدة الخامسة، واستطاع أن يمنع كذلك التمديد، ولكن هذا جزء من المطلب. الشعب الجزائري خرج ليقول للجميع بأنه قد آن الأوان أن أختار أنا حكامي بكل إرادة وبكل شفافية. يقدر حزب جبهة التحرير الوطني موقف السيد رئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، الذي تفهم وتجاوب مع ظروف المرحلة بما تقتضيه ديمومة الدولة وسلامة سير المؤسسات. كما يحيي حزب جبهة التحرير الوطني موقف قيادة الجيش الوطني الشعبي منذ بدء الحراك، والتزام الجيش بالاستجابة لمطالب الشعب الجزائري المشروعة في إطار الالتزام التام بأحكام الدستور. صحيح أن رئيس الجمهورية قدم استقالته بالأمس، وهي كان معلن عنها يعني من قبل، لكن سبقت الاستقالة اجتماع قيادة أركان الجيش، حيث صدر بيان يلح على ضرورة التعجيل بتطبيق المادة 102 من الدستور، أي إقالة رئيس الجمهورية بسبب العجز. وهذا يطرح العديد من علامات الاستفهام، لأنه إقحام الجيش في المسائل السياسية بالخطورة بمكان، ليس فقط لأنه خرق للديمقراطية ويفتح الباب لابتزازات أجنبية، لكن أيضا لأنه نوعا ما مصادرة للإرادة الشعبية التي من يوم 22 فبراير يعني تتجلى وبصفة مليونية للمطالبة برحيل النظام، كل النظام. نعتبر استقالة رئيس الجمهورية المنتهية عهدته قرار يسهل عملية الرجوع إلى المسار الدستوري. ثانيا، اعتبار موقف الجيش الشعبي الوطني بصفته مؤسسة دستورية جاءت معبرة عن آمال وطموحات والشعب الجزائري. كما يؤكد المكتب الوطني لحزب جبهة المستقبل مشاركته الفعالة في المسار الدستوري الذي تم بعثه وتجنيد كل القيادة ومناضلي الحزب على السهر على التطبيق الصارم لكل بنود الدستور. الجيش مؤسسة وطنية أخذت مسؤوليتها في توجيه الحراك في الطريق الصحيح، باعتبار أنها وجهتنا نحو تطبيق الدستور. استقالة الرئيس التجمع الوطني الديمقراطي كان نادى
بهذه الاستقالة، واعتقد أن رئيس الجمهورية تجاوب إلى حد بعيد مع الشعب الجزائري وفتح الباب والمجال أمام الجزائريين ليحققوا آمالهم في بناء جزائر جديدة. نشيد يعني بالموقف الوطني والتاريخي لمؤسسة الجيش الوطني الشعبي طبقا لصلاحياتها المحددة في الدستور المادة 28 لسعات أن تحقق مطالب الحراك الشعبي، وكذلك نثمن القرار الحكيم لسيد رئيس الجمهورية استقالة السيد الرئيس لتسمح بالولوج ببلادنا إلى مرحلة جديدة. وفي الأخير ندعو بطبيعة الحال جميع الأطراف أحزاب سياسية وحراك ومجتمع مدني إلى الالتفاف حول المؤسسات الدستورية للبلاد من أجل التركيز على إنجاح المرحلة الانتقالية الدستورية المقبلة والابتعاد شيئا فشيئا عن القضايا الخلافية والتركيز على أهم شيء وهو كيف نعيد الكلمة للشعب صاحب السيادة. Plusieurs pays étrangers ont réagi également suite à l'annonce de la démission du président de la République Abdelaziz Bouteflika. On écoute les détails avec Abdelmajid Benqassi. Regardez. La démission du président de la République Abdelaziz Bouteflika a suscité de multiples réactions à travers le monde, à commencer par le Kremlin qui a appelé à une transition sans ingérence de pays tiers en Algérie. Nous espérons que quoi qu'il arrive, les processus internes qui se déroulent dans ce pays et qui relèvent exclusivement des affaires intérieures de l'Algérie se dérouleront sans l'ingérence de pays tiers, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dimitri Peskov. Le porte-parole adjoint du département d'État américain, Robert Palladino, a déclaré que c'est au peuple algérien de décider comment mener la transition. Je n'ai pas une réaction spécifique à faire, à part que les États-Unis s'interrogent sur comment mener cette transition. Et c'est au peuple algérien de décider comment l'opérer, a déclaré Palladino à la presse. Jean-Yves Le Drian, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères français, a estimé que la démission du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, est une page importante de l'histoire de l'Algérie qui se tourne. Nous sommes confiants quant à la capacité de tous les Algériens à poursuivre cette transition démocratique dans ce même esprit de calme et de responsabilité, a-t-il conclu. Enfin, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a souhaité une transition pacifique et démocratique qui reflète les aspirations du peuple algérien. Saluons le calme et le respect dont a fait preuve le peuple algérien dans l'expression de son désir de changement, a indiqué son porte-parole Stéphane Dujarric dans une déclaration rendue publique ce matin après la démission du président Abdelaziz Bouteflika. Et sachez qu'une émission spéciale sera diffusée ce soir, juste après le journal de 20h, sur toutes les chaînes, sur les 4 chaînes de la télévision nationale, retraçant le parcours singulier et prestigieux du président de la République Abdelaziz Bouteflika, un parcours historique de 20 ans, 20 années de réalisation multisectorielle pour que l'Algérie avance et progresse, un bilan qui se traduit aussi par 20 années de stabilité et de prospérité. Abdelaziz Bouteflika, un homme de paix, un symbole national qui a consacré toute sa vie pour l'édification d'une Algérie souveraine. Une émission réalisée par Nabil Hamadesh et Redouane Gtas, dont voici un extrait. أن تكون مسؤولا على قوم فإلهامك من الله وألمك صدقة لهذا الشعب ولهذا القوم الذين أعطوك ثقتهم وما أثقلها يا رب. هذا عنواننا، هذا عربنا، هذا رمزنا، هذا اللي نحياو عليه وهذا اللي نموتوا عليه.
Le gouvernement a tenu aujourd'hui une réunion sous la présidence du Premier ministre Nourdine Bedoui consacrée à l'examen et à l'adoption des projets de décrets exécutifs suivants. Le projet de décret exécutif fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale numéro 149-302 intitulé Fonds spécial pour l'exploitation du système informatique de l'administration des douanes. Un autre projet de décret exécutif portant dissolution du centre de formation professionnelle et d'apprentissage Mustafa Ben Brahim de la wilaya de Sidi Bel Abbès et le transfert de ses actifs à la Société commune algérienne de fabrication de systèmes électroniques. 2 projets de décret exécutif complétant la liste des établissements hospitaliers spécialisés annexés au décret exécutif numéro 97-465 du 2 décembre 1997 fixant les règles de création des établissements hospitaliers spécialisés, leur organisation et fonctionnement. Création de 5 établissements hospitaliers spécialisés dans les wilayas de Béchar, Tizi Ouzou, Ouergla, Mascara et Soukahras. Liste des établissements publics hospitaliers annexés au décret exécutif numéro 740 du 19 mai 2007 portant création des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité, leur organisation et fonctionnement. Création de 19 établissements publics hospitaliers dans les wilayas de Betna, Biskra, Béchar, Djelfa, Sidi Bel Abbès, Mostaganem, Khanchla, Soukahras, N'Ama, Aïti Mouchent et Relizane. En même temps, plusieurs décisions ont été prises, à savoir adoption de la transparence et de l'objectivité dans l'attribution de la publicité publique sans exclusion ni discrimination aucune entre l'ensemble des médias publics et privés. Pour ce faire, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a été chargé d'examiner et de mettre en œuvre les outils et mécanismes juridiques, réglementaires et procéduraux dans l'objectif de sa régulation. Examen et traitement des dossiers déposés auprès du ministère de l'Intérieur relatifs à l'agrément des partis politiques et des associations à caractère national et inter-wilaya en chargeant le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire de l'application de cette procédure conformément aux conditions énoncées dans la loi organique numéro 1204 au 12 janvier 2012 relative aux partis politiques et la loi numéro 1206 du 12 janvier 2012 relative aux associations. Examen aussi et traitement des dossiers déposés auprès du ministère du Travail relatifs à l'agrément des syndicats en chargeant le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale de l'application de cette procédure conformément aux dispositions de la loi numéro 90-14 du 2 juin 1990. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir prêté attention. Je rappelle que tous nos programmes sont disponibles sur les sites internet de la télévision. On se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end. Au revoir.